Votre passage en force sur le dégel du corps électoral aura causé 15 morts et l'effondrement économique et social du territoire. C'est vous, toujours, qui avez enterré les revendications des Gilets jaunes. Vous avez fait du peuple votre ennemi. Vous incarnez surtout, Monsieur le Premier ministre, la complicité de la France avec le génocide mené par Netanyahou contre le peuple palestinien. Vous avez menti en affirmant que la France ne livrait aucune arme à Israël. C'est le peuple de France qui vous a contraint à la plus minime des décences, reconnaître l'État de Palestine qui agonise par l'abandon du monde. C'est le peuple qui sauve l'honneur de la France en brandissant le drapeau palestinien partout. C'est le peuple lui-même qui est parti prendre la mer pour briser le blocus illégal de Gaza. Mais au-delà de votre parcours, vos actes parlent d'eux-mêmes. Votre premier déplacement aura été à l'hôpital pour expliquer que les problèmes budgétaires du pays sont dus au trop d'argent mis dans l'hôpital public. Les soignants épuisés et les patients abandonnés apprécieront cette saillie venant de ceux qui ont fermé 30 000 lits en 8 ans. Votre première décision aura été de nommer 2 hauts fonctionnaires pour démanteler l'État, la même méthode que Trump et Milei en Argentine, qui, avec sa tronçonneuse, a mené son pays à la faillite. Piller les caisses de l'État pour engraisser le grand patronat, ça ne marche jamais longtemps. La logique des insoumis a toujours été la même. Nous ne participerons pas à votre sauvetage, car nous assistons depuis un an à une contradiction entre la volonté générale et la volonté d'un seul. Pour vous avoir longuement pratiqué, nous connaissons le prochain acte de ce coup de force, un chantage au budget, ou plutôt à votre budget. Car vous n'avez eu, malgré vos défaites, aucun scrupule à appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme du macronisme radicalisé. Sauf que le peuple ne veut plus de votre politique. 3/4 des Français souhaitent le départ du président. Son départ, car il refuse obstinément de changer une politique qui a porté le nombre de pauvres à plus de 11 millions dans notre pays, dégradé l'école comme l'hôpital public, malmené notre industrie, érodé notre souveraineté. Ça ne tient plus. Jusqu'aux associations qui sonnent l'alerte, ça ne tient plus parce que vous êtes le pouvoir qui rogne les libertés associatives et qui baisse les subventions. Monsieur le Premier ministre, plus personne ne croit en vous, car nous vous avons déjà vu à l'œuvre. Vous êtes le seul homme du pays à avoir participé à tous les gouvernements d'Emmanuel Macron, tous sans exception. Depuis 2017, c'est votre haine de classe qui s'est abattue sur le pays. C'est vous qui avez déployé le GIGN et le RAID contre le peuple guadeloupéen en lutte pour le droit à l'eau et à la santé. C'est encore vous qui avez imposé la date du 3e référendum en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, rompant ainsi un processus de 40 ans de paix civile et de décolonisation. Votre passage en force sur le dégel du corps